pas envie de le voir mourir. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait des risques de séquelles très importants? Pas autant que ça. Il m'avait dit qu'il y avait des risques, mais pas comme ça, là. Je m'attendais pas aussi grave que ça. Il m'avait dit, genre, ben, il peut avoir des séquelles, il peut avoir... J'ai jamais entendu le mot paralysie cérébrale. J'avais jamais entendu le mot avant, là. C'était genre plutôt, ben, il peut avoir des problèmes d'apprentissage importants. Ça se peut, bon, qu'il peut avoir des problèmes de marche, des choses comme ça, mais c'était pas défini, là. Je savais pas que c'était comme ça. Nous avons accompagné Louise Demers à l'hôpital Sainte-Justine où pendant presque 2 ans, elle s'est rendue toutes les semaines. Tommy est lui aussi un patient de Francine Lefebvre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui... La brosse. De quelle façon il vous montre ça, je comprends? Ben, quand je t'en veux-tu, il se trouve la bouche, il en veut plus, elle roule pas. Ce jour-là, encore une fois, le diagnostic n'est pas très encourageant. Ben, c'est sûr qu'au niveau développement psychomoteur, là, ils me disent, bon, ben, c'est comment calculer ça, important, assez important, c'est sévère, fait qu'ils disent, bon, plus ni moins qu'il faut que je m'attende à être comme ça toute ma vie, que Tommy va avoir un bon retard psychomoteur pour le reste de ses jours. À partir d'aujourd'hui, Louise et Tommy n'auront plus à revenir toutes les semaines à Sainte-Justine. Les visites vont s'espacer. Il faut donc se dire au revoir. Salut mon beau Tommy. Hein? T'as plein de choses de belles. Ah oui. Même si Tommy a plein de belles choses, plus il va grandir, plus ce sera difficile. Et ça, Louise le sait. Pour elle, quitter Sainte-Justine, ça veut dire se retrouver toute seule à la maison, sans appui et sans grand support. Ça fait 21 mois que j'ai ici tous les jours. Toutes les semaines, je veux dire. J'ai eu connaissance de toi, je t'aime. Excusez-moi. Il y a 10 ans à peine, Tommy n'aurait probablement pas survécu. Le progrès va continuer. C'est pas pour moi, je suis trop âgé pour ça, mais pour les jeunes, je crois qu'ils vont traiter les enfants de 20 et 21 semaines un jour. Il faut penser aussi à... C'est pas seulement qu'est-ce que le bébé va vivre, qu'est-ce que les parents vont vivre. Est-ce que oui ou non, on doit arrêter à un moment donné, ou si on doit aller jusqu'à la limite de ce que nos technologies sont capables de faire? 22, 23, 24 semaines, c'est bien risqué. Moi, je pense que c'est des enfants qu'on devrait peut-être pas non plus utiliser rien que pour la science, puis les faire vivre, rien que pour dire qu'on les a fait vivre, là, finalement, là. Parce que là, c'est d'hypothéquer quand il devrait y penser, en tout cas, aussi que quand on met un enfant handicapé, bien, un enfant comme ça au monde, qu'on se bat pour le faire vivre, qu'on voit qu'il est handicapé, on handicape 3 vies, les parents. Ça, c'est juste s'ils n'ont pas d'enfant d'avance, là, parce que ça fait déjà les parents plus la personne en tant que telle, là. Tu lèves-tu la tête, Tommy? Louise Demers sait de quoi elle parle. Son couple s'est brisé après la naissance de Tommy et elle a dû abandonner 3 emplois à temps partiel pour s'occuper de son fils. Aujourd'hui, elle vit de l'aide sociale. Tommy la rend heureuse, mais sa vie est faite de sacrifices. J'apprends à vivre avec ça que je te dis, c'est que l'idée est faite maintenant que oui, j'ai besoin des gens, oui, j'ai des choses qui vont changer. L'idée est faite. Rendu là, ça va de... Tommy... T'es pas patient, là, hein? Si tu montes pas son meilleur jour, montrer son petit canard. T'es capable? Pour sauver ces minuscules bébés, les coûts sont énormes. 100 000 $ pour le séjour à l'hôpital d'un seul grand prématuré. C'est 160 fois plus cher que le séjour d'un bébé né à terme. Et ça ne compte pas ce que ça va coûter après la sortie de l'hôpital. C'est beau, on fait les dodos. Tommy, par exemple, est encore suivi par une dizaine de spécialistes. À un moment où l'on coupe partout, faisons-nous les bons choix en sauvant de plus en plus de très grands prématurés qui risquent de devenir handicapés? Je pense que la question est très pertinente, mais c'est pas à un médecin en particulier ou à un médecin face à un patient en particulier de décider ça. C'est à un débat de société, un groupe de stage de la société de décider où est-ce qu'on met les ressources. La médecine a fait des pas de géant et cette marche en avant pour échapper des fœtus qui sont à la limite de la viabilité, cette marche en avant n'est pas terminée. Je suis certain avec le progrès dans le domaine, dans le passé, que le progrès va continuer. C'est pas pour moi, je suis trop âgé pour ça, mais pour les jeunes,
Je crois qu'ils vont traiter les enfants de 20 et 21 semaines un jour pour aujourd'hui. Il y a des écoles très différentes et je pense que en médecine, si on fait un retour en arrière des 40 dernières années, s'il n'y avait pas eu des gens avant-gardistes ou qui avaient proposé des choses nouvelles, il n'y aurait pas eu d'amélioration. Je pense qu'il faut toujours poser des gestes en recherche. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Est-ce que des fois, vous vous dites, là, parce qu'il est lourdement handicapé, ça aurait peut-être été mieux qu'il s'en aille? Non. Non. Puis si j'avais, si j'avais à refaire le choix, je referais le même choix. Parce que, encore, je suis fatigante. J'espère que mon chose est faite. Tommy, là, il apporte rien de positif dans ma vie. Ah! Tu es toute contente? T'aimes ça? Les médecins arrivent maintenant à rescaper des bébés de plus en plus prématurés. Mais certains d'entre eux, malheureusement, s'en tirent encore plutôt mal. Où faut-il s'arrêter? Dilemme éthique et économique, mais avant tout, dilemme humain. Je suis pas capable de dire à une mère, prends pas le risque, je l'ai pris. D'un autre côté, je dirais, pense comme faut, par exemple. Je vais t'amener, je vais te montrer qu'est-ce qui risque d'arriver, là. Je vais t'amener, tu vas voir c'est quoi. T'es-tu prête à affronter ça, à faire le deuil de ta vie, à t'occuper d'un enfant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à la fin de tes jours? Je serais portée à vouloir y montrer, là, ce qui l'attend, là. Peut-être que si on me l'avait montré, peut-être que j'aurais réfléchi, moi aussi, à ce moment-là. Peu importe les limites que les médecins fixeront, ce seront toujours les enfants et les parents qui vivront avec les conséquences. Le plus dur, c'est de pas avoir en tant que mère ce que les autres ont. Dans le sens, les je t'aime maman, les serrages de cou, les becs spontanés, de le voir courir vers moi. C'est ça que je trouve le plus dur. Le risque est trop grand maintenant. Et ils vont acheter, ils vont faire le tour 5 fois, ils vont revenir. Moi, j'ai des clients qui vont passer 3-4 fois au magasin avant de décider d'acheter. Le géant GM Trois-Rivières Chevrolet. Encore une fois, toujours bon premier avec plus de 1000 véhicules vendus en 96. On vous attend avec des taux de financement à partir de 5,9 % et plus de 200 véhicules en inventaire. Partez au volant d'une Cavalier, la voiture la plus vendue au Canada pour une 7e année consécutive. Ou procurez-vous la toute nouvelle Venture, une 7 passagers incomparable. De plus, Trois-Rivières Chevrolet vous offre plus de 60 véhicules usagés récents et garantis. Chez Trois-Rivières Chevrolet, on fait des heureux comme jamais et c'est pour ça qu'on est toujours bon premier. Si la santé d'un proche vous inquiète, si vous avez un malaise, commencez par appeler Info Santé CLSC. Une infirmière qualifiée vous dira quoi faire, quoi prendre, où aller, qui consulter. Le service téléphonique Info Santé CLSC. On répond à vos petites urgences partout au Québec 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. REER, obligations, planification de retraite, gestion de portefeuille, actions. Vous voulez un bon conseil? Téléphonez-nous. Vous avez des questions sur les placements? Faites appel à la plus grande équipe à Trois-Rivières, RBC Dominion. RBC Dominion s'engage à vous offrir le service le plus personnel et confidentiel qui soit. Une simple rencontre et vous profiterez de l'expertise de nos conseillers en placement. Notre force, notre équipe à votre service. Gâtez-vous, transformez votre rêve en réalité avec les cuisines René Carle. Faites-vous plaisir, venez visiter une des plus belles et plus vastes salles de montre au Québec. Vous avez des idées? Les conseillers de cuisine René Carle aussi. Ils ont tout ce qu'il faut pour réaliser le projet qui répondra à vos besoins et à votre budget. Ne tardez plus, passez à l'action avec les cuisines et salles de bain René Carle et ne payez rien avant 6 mois, ni à compte, ni paiement, ni intérêt. Offrez-vous ce qu'il y a de mieux. Cuisine et salles de bain René Carle, boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières-Ouest. Une carrière dans l'armée. Le programme d'études a été fermé. On m'obligeait à choisir autre chose. Un avenir hypothéqué. Ils me demandaient de quitter le collège puis de leur rembourser. 29 000 de dette. Et mon salaire, je considère que je l'ai gagné. La facture, mardi 19h30.
Pour bien des gens, par les temps qui courent, envisager de changer de voiture, c'est ici que ça se passe, devant un terrain de voitures d'occasion. Acheter neuf, trop cher. Et c'est pas vrai que pour les voitures, d'ailleurs. La récente crise a littéralement bouleversé nos habitudes de consommation, nos comportements de consommateurs. Et c'est ainsi qu'on a vu apparaître, et même pousser comme des champignons, des magasins d'occasion en tout genre, même des grandes surfaces multinationales, sans compter nos florissants prêteurs sur gage, évidemment. Depuis quelques années, on en voit dans tous les coins de Montréal. En 1985, il n'y en avait que 7. Aujourd'hui, on en dénombre 74 dans les pages jaunes du téléphone. Les prêteurs sur gage semblent avoir envahi la ville. Pourtant, là non plus, les affaires ne sont pas si faciles. C'est sûr que ça l'a baissé un petit peu à cause qu'il y a beaucoup de compétition, là. Ça va, là 4 ans, il y avait plus ou moins de magasins, mais là, ça s'en va en croissant. La caméra Canon, tout le temps, ça va tout le temps, parce que le monde, ils savent qu'ils peuvent venir nous voir, puis tous ceux qui vont pouvoir avoir d'argent, ça fait aucun problème pour eux autres. Ils sont très heureux là-dessus. Et le profil de la clientèle, c'est qui les gens qui viennent ici? Ben, t'as beaucoup de monde qui ont besoin qui sont sur le bien-être social, ou bien non, du monde qui sont sur le chômage, là, qui ont perdu leur emploi. Là. Dans ce temps-là, souvent, ils ont besoin d'argent pour pouvoir fermer le fin de mois. Là. Ils viennent nous voir de ce côté-là. Et quand tout a été vendu et qu'on ne peut plus payer les factures, il reste d'autres professionnels susceptibles d'offrir une solution. Les syndics de faillite prospèrent. Il y en a 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Le nombre des faillites n'a pas cessé de croître. Encore l'an passé, une augmentation de 20 %. Est-ce que vous avez déjà fait faillite dans le passé? Non. Jamais, jamais? Non. Écoutez, comme actif, vous avez quoi actuellement? Est-ce que vous avez un véhicule? Oui. Quel genre de véhicule vous avez? Un Tempo 88. 88. Vous l'avez acheté quand, ce Tempo-là? L'année passée. Okay. Vous l'avez payé combien? 700 $. 700 $. De plus en plus, je pense que la grande majorité des foyers comptent sur 2 revenus pour subvenir à leurs besoins. Mais ça a un double tranchant de revenus. C'est qu'il y a 2 fois plus de chances aussi qu'il arrive des imprévus, qu'un des 2 conjoints ait un temps de travail réduit ou qu'il y ait une mise à pied temporaire ou une perte d'emploi tout simplement. Et ce qui fait en sorte qu'avec un certain niveau de dette, dès qu'il y en a un des 2 qui a des revenus moins, les dettes, eux, restent là. Donc, il y a un déséquilibre dans le budget. Et il suffit des fois que quelques mois d'absence de travail pour faire en sorte de débalancer le tout. Et là, à ce moment-là, c'est les agences de collection et c'est les problèmes qui commencent. Il est passé le temps où on attendait la fin de la crise. Pour beaucoup de gens, elle a l'air de s'installer pour de bon. Il y a beaucoup de boulot dans le domaine de la faillite et de la fermeture d'entreprise, abandon d'affaires. 1001 remises volontaires de biens aux institutions financières par les opérateurs qui n'y arrivent plus. Partout, les mentalités changent. Les habitudes aussi. Qu'est-ce que vous venez chercher ce matin ici? On vient chercher de l'équipement pour un petit café, une soupière, puis un réfrigérateur à sandwich. Vous ne pourriez pas vivre en affaires en achetant du neuf? En achetant du neuf, non. Impossible. Mais comment vous allez faire pour vous casser la gueule, vous autres? Ah, ben là, on espère, hein? Mais on n'a pas d'employés, on est 2, on travaille dans notre commerce. Pas trop grand, pas trop doyer, pas trop... On commence petit. Là, on va grossir tranquillement. Le risque est trop grand maintenant. Et ils vont acheter, ils vont faire le tour 5 fois, ils vont revenir. Moi, j'ai des clients ils vont passer 3-4 fois au magasin avant de décider d'acheter. Parce que pour une centaine de dollars, ils vont aller faire le tour de la ville de Montréal. Ce qu'avant, ils ne faisaient pas. Pour les encanteurs, la crise ne veut pas dire moins de travail. Au contraire. Il y a de la faillite, il y a de l'abandon d'affaires, il y a de la reprise par les institutions financières qui réalisent leurs garanties. Les institutions de financement prêtent, les situations sont désastreuses, les opérateurs n'arrivent pas. Alors, les garanties de ces prêts-là, ce sont des équipements usagés.
Et en général, il faut les liquider au sens pur, les transformer en valeur négociable. Et puis ça se fait par des entreprises comme les nôtres. Si l'appauvrissement général n'est pas bon pour le commerce, il l'est pour ceux qui s'adaptent aux nouveaux comportements des consommateurs. Okay, generally what we could do is like 150, I wouldn't even be half of that. You're looking at about $10 a program here. Le principal changement, on achète de plus en plus de l'usager. On ne jette plus, mais on essaye de vendre. Cash Converters, une multinationale australienne, a ouvert l'an dernier son premier magasin au Québec. C'est à Ville-la-Salle, dans un centre commercial uniquement occupé par des magasins qui visent la clientèle à faible pouvoir d'achat. La formule est simple. Ici, on vous achète à peu près n'importe quoi et on leur vend en principe moins cher que si c'était du neuf. Cash Converters, c'est 280 magasins partout au monde. On projette d'ouvrir entre 10 à 12 magasins pour la fin de 97 au Québec. Au Canada, on prévoit peut-être avoir au moins 50 magasins d'ouverts partout au Canada. Par semaine, on ouvre un magasin à quelque part au monde. Il n'y a pas si longtemps, le vêtement usagé ne faisait pas vraiment recette. Il était réservé aux minorités les plus pauvres ou aux jeunes. Monique Lemay a découvert sur la rive sud de Montréal un nouveau type de clientèle. Elle vend du haut de gamme, des vêtements griffés et de haute couture, mais elle les vend d'occasion. C'est une friperie, OK? C'est un service de revente de vêtements. J'ai des dames qui viennent me porter des vêtements en consignation. Il faut que ce soit impeccable, nettoyé, lavé, prêt à être reporté. On dit intermédiaire haut de gamme. Ça va selon les prix. Quand c'est griffé, ça monte. C'est comme une voiture. Quand ça sort du garage, ça perd un peu d'évaluation. Là, quel griffe, ça? Celui-là, c'est Look. Est-ce que c'est griffé, ça, pour vous? Oui. Look, oui, c'est une très bonne marque. C'est pas une griffe, là. C'est une bonne marque. Bonne marque. Oui. Et là, ça se vend combien ici? 73 $. Et en boutique, c'est combien? Un look en boutique, c'est au moins 225, 230 certains. Puis les griffes, là, dont vous parlez, est-ce qu'il y en a des exemples ici? Oui, il y a du Jacques Vert, il y a du Simon Chagne, il y a ici Jackie, qui ce sont des belles griffes. Regardez, si vous regardez la finition, c'est pas la même chose que... Mais pourquoi vous venez ici? Pourquoi je viens ici? À cause de ma situation financière, étant donné que j'étais à la recherche d'emploi et puis je devais toujours quand même bien paraître. Tu te présentes à l'entrevue, tu veux toujours être à ton meilleur. Et puis, j'avais pas les moyens financièrement de m'offrir un garde-robe là, comme tel. Alors, j'ai découvert cette boutique ici. Dans les deux sens, c'est bon. Ça te permet de venir porter tes vêtements sans avoir à les donner. Des fois, c'est des vêtements que tu as payés bien un gros prix, puis tu n'as pas envie de t'en défaire, mais ça fait plus ou si tu l'as acheté sur le coup d'impulsion. Alors, ça te permet de récupérer quelques sous. Quand on n'a plus de travail, le vêtement d'occasion devient la solution. Une aubaine inespérée. Village des Valeurs l'a compris et remplace fièrement le prêt-à-porter par le déjà porté. Ici, pour 20 $, on peut s'habiller de la tête aux pieds. Il ne s'agit plus de petits commerces. Sous des allures de supermarché de l'habillement, une multinationale, américaine cette fois, propose à ses clients une véritable alternative. Tous les styles, toutes les tailles, tout d'occasion. Tout le stock a été acheté aux œuvres de charité qui collectent vos vêtements. Donc, il n'est pas exclu qu'on donne, par exemple, un chandail à une œuvre de charité, à une des œuvres de charité qui vous fournissent, et qu'on la retrouve, qu'on retrouve son chandail en magasin, ici? Certainement, tu vas le retrouver à vendre. Les gens ont moins d'orgueil aujourd'hui?
Ils sont moins gênés à acheter, on va dire. Avec une apparence comme un magasin propre, puis tout arrangé comme ça, c'est moins difficile pour eux autres qu'aller acheter dans un bas d'église ou dans une vraie friperie, on va dire. C'est ça la différence. Nous autres, notre petite niche de la clientèle, c'est montrer au public général qu'acheter usagé, c'est correct. Est-ce que c'est une tendance de notre époque, vous pensez? C'est le futur, c'est le futur. On gaspille trop déjà aujourd'hui que tout, on va dire, les voitures, les maisons, là, on s'en va plus d'un produit moins dispendieux qui sont usagés, qui est encore bon. Est-ce qu'il y a du neuf ici? Est-ce qu'il y a du neuf?